Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il n'y a pas si longtemps, je vous avais fait un tuto sur Windows Atlas, un programme qui permettait d'alléger Windows afin d'obtenir un Windows très compétitif et optimal, surtout pour les jeux. Pour y arriver, il vous débarrassait entre autres de tous les bloatware qui se font référence à des logiciels préinstallés sur votre machine, souvent des programmes inutiles ou non sollicités, et qui occupent de l'espace disque et des ressources système. En gros, des programmes inutiles. Certains disaient parfois que Windows Atlas était trop agressif dans l'optimisation, car il optimisait vraiment beaucoup de paramètres système et enlevait beaucoup de bloatware. Et bien aujourd'hui, le tuto va porter sur comment supprimer manuellement ou automatiquement les bloatware à la volée. Oui, car grâce à Windows 11 Débloater, vous allez pouvoir faire comme fait Windows Atlas, mais vous-même, c'est-à-dire supprimer les bloatware de votre choix et selon le type d'agressivité que vous aurez choisi. Donc c'est parfait pour tous ceux qui veulent garder un Windows proche de l'original, mais tout en optimisant un petit peu votre système. Première étape, on va aller donc sur le site officiel et procéder à son téléchargement sur le site Freetime Tech. Et on a donc Windows 11 Débloater Tool avec une interface graphique, c'est pour ça qu'il est marqué Debloat GUI, GUI. C'est-à-dire qu'il a une interface graphique. Et vous voyez quand même qu'il est très sommaire, mais non moins puissant, vous allez voir, avec plusieurs niveaux d'optimisation, easy, moyen ou expert. Donc ça, on va le voir juste après. Et pour télécharger, on descend un petit peu et on clique sur le lien Link to Download, freetimetech.com/w11d, etc. Et on télécharge le petit utilitaire qui est en fait un fichier zip. Une fois le fichier zip téléchargé, on va aller donc se rendre dans le dossier de téléchargement et on va donc le décompresser en faisant un bouton droit dessus, en utilisant par exemple setzip ou nanazip ou winrar, ce que vous voulez. Et je vais choisir extraire ici dans ce dossier. Et si je me rends dans le dossier de Windows 11 Débloater, j'ai un exécutable avec une petite montre. Je clique deux fois dessus, j'autorise, je fais oui. Et là, on arrive sur l'interface graphique. Comme je le disais, il y a trois niveaux d'utilisation, Easy, Advanced ou alors Fine, c'est-à-dire Expert. Donc ça se situe en haut dans les trois onglets. Et vous allez voir que dans Advanced, par exemple, vous avez des templates pour les appliquer sans trop de soucis. Et dans Fine, là, ça va être vraiment au millimètre près. Vous allez pouvoir optimiser et choisir tous les bloatware que vous voulez désinstaller ou installer. Donc là, si je me rends dans la première partie, Easy Débloater, le logiciel va vous guider, vous prendre par la main. Et là, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton que vous aurez choisi. Par exemple, si vous voulez cliquer sur Ajustement essentiel, il va vous appliquer quelques petits ajustements sans risque à votre système afin qu'il puisse l'optimiser. Ou en dessous, désactiver Cortana, vous l'aurez compris, c'est pour désactiver Cortana, la recherche. Et en cliquant dessus, vous avez sur la droite les informations qui s'affichent et en cliquant sur Script de lancement, ça vous applique en fait l'optimisation. Il suffit tout simplement de cliquer sur l'option choisie et de cliquer sur Script de lancement. Pareil pour OneDrive, je clique donc sur Désinstaller OneDrive. À droite, j'ai les informations et je clique sur Script de lancement qui va me permettre d'appliquer les optimisations. Vous avez vu comme c'est très simple. Vous choisissez l'optimisation au cas par cas, vous appuyez dessus, vous faites script de lancement et ça vous l'applique à votre système. Vous en avez d'autres, des effets visuels par exemple, masquer les icônes de la barre des tâches, etc. Et ce qui est bien avec ce logiciel, quand vous passez la souris sur un élément, vous avez une infobulle, c'est-à-dire une explication à quoi correspond le bouton ou la partie que vous avez surlignée avec la souris. Donc, c'est très guidé et très simple d'emploi. Deuxième étape, Advanced Débloater, donc c'est un niveau on va dire intermédiaire. Et là, il vous prend encore par la main car il propose des templates, bureau, ordinateur portable, minimal ou machine virtuelle, ce qui vous permet d'appliquer des paramètres qui semblent pour lui optimum pour chaque type de configuration, par exemple un bureau, donc un ordinateur de type desktop, ou ordinateur portable, ou minimal ou machine virtuelle. Donc vous choisissez le template, le modèle de votre choix, par exemple bureau ou ordinateur portable. Et après, comme tout à l'heure, il suffira juste de cliquer sur script de lancement.
Bien évidemment, vous pouvez corriger ou cocher ou décocher des éléments du template. Et comme tout à l'heure, en passant la souris sur les éléments, vous avez chaque explication de chaque option. Donc là, je choisis par exemple bureau, je fais script de lancement. Là, je valide par oui, il y a toujours un petit message de warning. Et là, en quelques secondes, il va m'appliquer le modèle bureau à mon système. Une fois que la fenêtre s'affiche, il vous récapitule tout ce qu'il a fait et là, vous pouvez faire fermer. Donc vous voyez comme c'est très simple également. Et si vous cliquez sur voir scénario, en fait, il vous montre le script qui vous a appliqué. Donc ça peut être intéressant pour les power users, pour les geeks, pour voir en détail qu'est-ce qu'il vous a appliqué et qu'est-ce qu'il a modifié dans la base de registre, le logiciel qu'il a désinstallé. Donc on peut tout voir grâce à ce logiciel. Troisième niveau d'optimisation, c'est le fine-tuning des blotteurs, ou le niveau expert, et là ça va être vraiment au cas par cas, au millimètre près. Vous avez sur le côté gauche des catégories, et en haut, sur les catégories, des sous-catégories. Là, vous allez voir, vous allez vraiment pouvoir optimiser le cœur de la machine en passant en revue tous les paramètres. Par exemple, là, je suis sur Jeux, outils Microsoft. Par exemple, en installant ou désinstallant OneDrive, PowerShell, PowerToys, les outils multimédia également. C'est-à-dire qu'ils vous permettent également d'installer des outils externes, par exemple Ventoy, AnyDesk, etc. Donc, ils ne s'occupent pas que d'optimiser votre Windows, il vous permet également d'installer des logiciels utiles. Et dans Recherche, si vous tapez un mot-clé, par exemple Steam, automatiquement, il va vous rechercher la partie concernée afin de l'optimiser. Donc si je passe en revue la colonne de gauche, c'est-à-dire tous les domaines qui vous permettent d'optimiser, donc confidentialité, personnalisation, OneDrive, système, menu démarrer, les applications, les jeux, tout ce qui est security, menu contextuel, autres, etc. Donc vous pouvez vraiment optimiser une ribambelle d'options. Donc là, je vais faire par exemple un petit choix. Donc je coche tout ce que je veux, je fais mon petit marché. Voilà, je coche certaines optimisations. Et veuillez noter au passage que tout en haut, dans le menu mode, vous avez un mode édition, donc soit normal, soit édité. Et un petit bouton apparaît devant chaque option. Et si vous cliquez sur le petit bouton, ça vous permet de voir le script qui va appliquer. Donc c'est pareil comme tout à l'heure pour les power users, vous pouvez voir, éditer et modifier le script, voire le sauvegarder. Donc là, une fois que j'ai fait mon petit marché, je vais dans production, je fais sortie PowerShell, c'est très important, afin qu'il me sorte mon script selon les paramètres que j'ai cochés. Et là, je vois que je peux même sauvegarder mon script si par exemple je veux l'appliquer à un autre ordinateur, sauvegarder ce script sur une clé USB, l'envoyer par email et l'appliquer à d'autres. Donc une fois que j'ai fait ça, je clique sur exécuter PowerShell et là en quelques secondes il va vous exécuter le script dans une fenêtre PowerShell. Avant d'exécuter le script, il vous crée un point de restauration, mais je vous conseille de vous le faire vous-même manuellement, c'est plus sûr, voire même de sauvegarder vos données. Mais comme je l'ai fait il y a moins de 24 heures, il me met un petit warning, il me dit que j'ai déjà fait un point de restauration. Peu importe, une fois que le script a été exécuté, j'appuie sur une touche et ça ferme la fenêtre de PowerShell. Et donc, toutes les optimisations ont été appliquées, et parfois certaines optimisations nécessitent parfois un redémarrage. Dans le dossier du programme, vous aurez le script, donc si vous voulez l'exporter, le copier, le donner à quelqu'un, pour appliquer les mêmes paramètres, ça peut être pas mal, enfin une sorte de template qui vous corresponde, comme ça vous pouvez l'appliquer à la volée, et pour même l'éditer, le modifier, si vous en avez le courage. Voilà, donc un outil très puissant. Et j'aime bien cette partie où on peut exporter les scripts pour le donner à d'autres et les appliquer. Voilà, ce petit tuto est terminé. Je vous ai donc présenté Windows 11 Deblotter Tool. Et comme son nom l'indique, c'est un outil qui est conçu pour supprimer tous les bloatwares de Windows 11, mais pas que, car il vous permet également par exemple d'installer des logiciels tiers comme AnyDesk, Steam, etc. Donc ça on l'a vu dans le tuto. Son interface est un peu minimaliste, mais c'est pas grave parce qu'on va pas l'utiliser tous les jours. Une fois qu'on a appliqué tous les paramètres, en règle générale, on l'utilise plus ou très rarement. J'aime beaucoup le fait que l'on puisse sauvegarder et exporter ces scripts afin de pouvoir l'appliquer à d'autres ordinateurs ou donner des scripts à des amis par exemple. Comme ça, on n'a pas à refaire tout le travail et à recocher toutes les cases afin de créer son propre script. Et enfin, j'avais fait ce tuto car j'avais eu des remarques sur Windows Atlas ou d'autres Windows comme ReviOS par exemple ou TinyOS qui à leur goût optimisaient trop de manière agressive Windows 11. Donc avec une installation classique et originale de Windows 11
et en appliquant certains paramètres de Windows 11 Debloater Tool, vous pourrez optimiser à votre niveau, sans étant trop agressif, votre système d'exploitation et donc optimiser Windows à votre image. 2 petites remarques, et je le répète toujours pour tous mes tutos, veuillez toujours sauvegarder toutes vos données. On ne sait jamais comment peut réagir cet utilitaire et peut-être peut faire planter le PC. Donc, toujours sauvegarder toutes vos données, quel que soit le tuto. Enfin, il existe d'autres outils de débloater sur le net, mais je les ai trouvés un petit peu compliqués pour ce tuto. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi celui-là, car je l'utilise. Et je trouve quand même, malgré son interface, assez simple, assez guidée. Et surtout, grâce aux infobulles, vous avez toutes les explications de toutes les options que vous aurez choisies. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.